je vais commencer tout de suite par les remises de diplômes et de médailles des musiciens. Ça fait très longtemps qu'on n'en avait pas faites. Et sous l'impulsion de Daniel, notre président, et de tout le bureau, on a souhaité en effet remercier tous les musiciens qui aident à l'harmonie dans le bénévolat, mais voilà, se font plaisir et nous font plaisir à venir avec nous depuis un certain nombre d'années. On va commencer par rappeler tous ceux qui ont 20 ans d'activité dans la société. Donc je vais appeler Mélinda, Pauline, Mylène, Guillaume et Thibaut. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Mettez-vous là. Donc Pauline au saxophone, Mélinda à la flûte traversière, Thibaut aux trompettes, merci à la trompette, Mylène au hautbois et le batteur qui se met de l'autre côté parce qu'il est voilà, Guillaume. Je vais demander à monsieur Camier, si vous voulez bien, donc vice-président de la Fédération des sociétés de musique des Hauts-de-France, si vous voulez bien officier, s'il vous plaît. Bah peut-être là, ce coup-ci, ce serait bien que tu te mettes de l'autre côté. Merci beaucoup. Il y a beaucoup d'émotions ce matin, et surtout beaucoup d'émotions pour notre président, qui m'a chargé de la lecture de son mot d'accueil. Donc le voici. Mesdames, Messieurs, je vous demande quelques minutes d'attention. Je voudrais dire tout le plaisir que j'éprouve à vous retrouver pour ce moment de convivialité à l'issue de la messe Sainte-Cécile, tradition qui avait disparu depuis 2 ans en raison du Covid. Je remercie les personnalités qui ont répondu à notre invitation, en particulier messieurs et madame les élus régionaux et départementaux, madame le maire d'Épinois et les membres du conseil municipal, madame et messieurs les maires et élus des communes voisines, monsieur Pierre Camier, président de la fédération musicale 59-62. Cette journée est pour moi le moment de vous annoncer que je cesserai mes fonctions de président. C'est comme les partitions. Voilà. que je cesserai mes fonctions de président de notre Harmonie l'Espérance d'Épinois lors de notre prochaine Assemblée Générale qui se tiendra au printemps. Elle verra l'élection d'un nouveau bureau et d'un nouveau président. Élu au bureau en 1980, vice-président en 1984, président depuis 2000, cela fera 42 années de passion pour la musique. Nous avons connu des moments difficiles, voire très difficiles, mais grâce à tous, l'harmonie est toujours là. Les fonctions de président demandent disponibilité, responsabilité, obligation et suivi des relations publiques. Mais l'âge est là, mes récents ennuis de santé et ceux de mon épouse m'obligent à prendre du recul. Grâce au soutien de ma famille, à la présence des musiciennes et musiciens d'Épinois et de Raillancourt-Saint-Paul, l'appui sans faille de notre municipalité et l'aide toujours présente de nos amis, je laisse une harmonie en état de marche. J'ai voulu pour ma dernière Sainte-Cécile, en qualité de président, récompenser les membres de notre société, tous bénévoles, qui par leur travail et leur assiduité ont permis que l'harmonie demeure ce qu'elle est. Alors bonne fête Sainte-Cécile, vive l'harmonie l'Espérance Épinois. Bravo. Bravo. Daniel, tu m'as dit que j'étais le plus âgé des musiciens et que pour cette raison, je devais lire ton discours. J'ai dû m'y résoudre. Mais je vais profiter du micro et de mon grand âge pour être le premier à te féliciter pour cette décoration et ces 40 années de dévouement à notre harmonie. Je tiens à te remercier personnellement et au nom de tous les musiciens pour ton action. Comme tu l'as indiqué, nous avons connu des moments critiques. Et beaucoup ont rejeté l'éponge. Pas toi. Tu as su faire les bons choix et réunir les bonnes volontés. Grâce à toi, l'harmonie est toujours vivante. Et je sais que tu seras avec nous, avec tous les musiciens, pour célébrer le centenaire de l'harmonie, en 2024. Je vais également associer ta famille, en particulier ton épouse Marie-France, toujours présente à tes côtés, et qui a aussi beaucoup donné pour notre musique.
Également son fils Christophe, pour le prêt de son matériel agricole lors des retraites au Fourneau, et le prêt de son fourgon pour le transport de notre matériel musical lors de nos sorties. Alors vive l'espérance des Pinots. Avant de clôturer cette cérémonie, je dis merci, un grand merci à vous tous, musiciens, élus et amis. Merci à ma famille et vive l'harmonie. Les palmes de la fédération. Mesdames, Messieurs, bonjour. D'abord, félicitations aux musiciens pour cette belle messe de Sainte-Cécile. Félicitations aux médaillés, que ce soit 20 ans, 30 ans, 40 ans, 60, encore mieux. On ne peut pas rêver mieux. Donc, toutes nos félicitations. J'avais quelques mots à dire quand même. La commune se doit d'honorer et remercier deux piliers de l'Harmonie l'Espérance qui annoncent leur départ. Tout d'abord, Pierre. Je peux dire sans mentir que tu adores la musique, jouer en orchestre, et ce, depuis ton plus jeune âge. Excuse-moi. Tu as appris la musique et commencé à jouer au Pomereuil, ton village natal. Pour l'anecdote, tu étais en répétition au premier étage de la mairie quand la fameuse tornade de 1976 s'est abattue sur ton village. Les musiciens n'ont eu que le temps de rentrer chez eux et je crois que le clocher de l'église est tombé sur ta voiture. Tu as ensuite joué à Catillon. Plus tard, tu as connu quelques années sans musique, le temps de t'établir dans ta vie familiale et dans ton travail. Et tu as repris à Proville et finalement rejoint l'Harmonie des Pinois dans les années 80. Tu ne l'as plus quitté. Tu as même pris les fonctions de trésorier après le décès de M. Boas. Donc, aux valeureux musiciens spinaciens depuis plus de 60 ans, Pierre, merci. Et nous avons un petit présent à te remettre de la part de la municipalité et vous pouvez l'applaudir. Merci. Et maintenant, nous allons passer à Daniel. Alors Daniel, beaucoup de choses ont déjà été dites, d'autres vont encore être dites, mais il est rare que dans la vie d'une association, un bénévole reste aussi longtemps. Tu as d'abord été membre du bureau, puis vice-président et enfin président. Cette association, c'est l'Harmonie l'Espérance, harmonie très liée à notre village, présente à chaque défilé, à la brocante, au concert à la Ducasse, à la messe de Sainte-Cécile, etc. 6 prestations minimum à Épinois chaque année. Tu prends ton rôle de président très à cœur. Tu prends toujours grand soin de tes musiciens, toujours accueillant et dévoué, diplomate à certains moments, bien épaulé par ton épouse Marie-France. Tu assures aussi le rayonnement de ton harmonie et par la même des Pinois, en la représentant partout, répondant aux invitations de la Fédération de la musique, des autres harmonies, des villes et villages environnants, toujours fiers de représenter l'harmonie des Pinois. Ils ne sont plus si nombreux, les villages, qui peuvent se réjouir d'avoir une harmonie, et tu y as beaucoup contribué. Le Covid, ces 2 dernières années, a été un sujet d'inquiétude pour toi. Tu craignais que l'harmonie ne redémarre pas, mais elle l'a fait avec brio. Alors maintenant que tout est sur les rails, tu choisis de partir pour laisser la place aux jeunes. En tant que maire, je prends acte de ta décision et je t'adresse un immense merci pour ton investissement dans l'harmonie et pour le village d'Épinois.
commencez à avoir soif peut-être? Bon, j'espère que vous avez encore un peu d'énergie dans les mains parce que c'est pas tout à fait fini. On y est presque, mais c'est pas tout à fait fini. Moi aussi, Daniel, je voulais m'adresser à toi, Marie-France, Pierre, bien sûr. Ça fait donc, la médaille en témoigne, ça fait 30 ans que je joue de la musique dans l'harmonie des Pinois, et d'ailleurs, au départ, on appelait ça la fanfare. Et voilà, je pense que c'est vachement important qu'on sente cette transformation qu'il y a eu entre la fanfare que j'ai connue quand je la rejoins et l'harmonie qu'il y a aujourd'hui, et ça s'est passé sous ta direction. Donc voilà, c'est grâce à toi. Je pense que si on est une belle harmonie aujourd'hui, c'est partout en dévouement à la musique. Dans le passé, il y a eu l'école de musique qui a permis d'embarquer toute une génération de jeunes du village et des environs dans notre société. Donc j'en ai fait partie. Tu as toujours accompagné les directeurs dans leurs choix musicaux. On en a deux ici. Toujours trouvé des solutions pour que nous puissions nous équiper en matériel. Au passage sur ce sujet-là, merci aussi à Pierre, bien entendu, pour les derniers dans son réseau, les dernières aides financières qu'il a pu nous aider à trouver pour changer la batterie. Voilà. Pour tout ça, Daniel, Pierre, Marie-France, au nom de tous les musiciens, au nom de Kevin aussi, qui aurait voulu dire un mot aujourd'hui, je voulais te dire merci. Merci beaucoup. Daniel, Pierre, votre dévouement pour l'harmonie a toujours été admirable et un modèle pour tous ceux qui sont attachés aux valeurs de la vie associative. Pierre, ouais c'est toi, comme avec ton instrument, tu as toujours été derrière tous les musiciens pour leur donner le rythme, les soutenir comme les fondations d'une maison. Au fil des années et de ton attachement à l'harmonie, tu as toujours su nous prodiguer de sages conseils pour nos diverses organisations. Tes petits services pour le quotidien des musiciens se sont amplifiés. Pendant des années, nous avons pu compter sur toi pour nous préparer une salle avant chaque répétition. Ensuite, tu as repris la gestion de nos comptes après notre regretté Jean. Daniel, tu n'étais pas musicien, mais tu as su nous accompagner, nous encourager, nous motiver comme un véritable chef d'orchestre. Avec Marie-France, vous avez toujours été généreux pour l'harmonie, que ce soit pour les cadeaux, notamment pour ceux des directeurs, mais aussi pour les lots, les tombolas des repas. Tu as toujours voulu que ça soit inoubliable. Aussi, nous avons tous des souvenirs des assemblées générales que tu métamorphosais, en fin de séance, en apéritif dînatoire et champêtre. Alors, pour tout cela, Pierre, Daniel, au nom des musiciens, je voulais simplement vous dire merci. Encore les applaudir. Cher Daniel, cher Pierre, des années de présidence, des années de présence musicale qui ont généré de multiples souvenirs. Quelques souvenirs qui auront marqué les plus anciens, comme nos répétitions il y a maintenant quelques années, plusieurs années, où nous faisions une petite pause lors de la répétition pour nous désaltérer. Heureusement que nous avons modifié nos modes de fonctionnement, car avec l'équipe actuelle, nos concerts auraient certainement été de moins bonne qualité. Nos Sainte-Cécile, parfois très festives, comme la fois où la salle des fêtes s'est vue entièrement recouverte de confettis. J'étais très jeune, mais voilà. Ou des années encore plus tard, on a pu retrouver encore quelques petites paillettes dans les instruments, dans les murs, dans les petits coins de sol. Pour que nos manifestations soient parfaites, des heures de préparation, seul, avec Pierre, avec des personnes qui ne sont plus là au jour d'aujourd'hui, afin que forcément nos manifestations soient des plus brillantes, comme pour préparer le 13 juillet, le défilé, notre fameuse remorque, où tu t'es posé si souvent la question
de sa réparation. Quelle remorque, quel chauffeur. Forcément, quel chauffeur. Hein. Sans oublier notre femme de l'ombre, Marie-France, hein, soucieuse de l'intendance des musiciens. Nous avions l'habitude de terminer l'année musicale avec le traditionnel vin chaud et chocolat amélioré. Bien que cette année ait connu quelques changements, l'ingrédient principal, le Perrier, a bien été présent. Beaucoup de convivialité, la liste est longue, je laisserai donc à chacun et chacune d'entre nous de se remémorer les souvenirs qui leur seront chers. Mais pour cela, Daniel, Pierre, Marie-France, au nom des musiciens, je voulais vous remercier. J'ai la pression sur les épaules parce que Pierre, Daniel, Marie-France, je suis le dernier à parler ce jour. Néanmoins, Pierre, Daniel, j'ai une question à vous poser. Combien de directeurs avez-vous connus jusqu'à aujourd'hui? Combien de directeurs? 3 directeurs, Pierre également? Eh bien, souvenez-vous aujourd'hui que ma fierté, c'est d'être le dernier d'entre vous. Je vais simplement dire que je commence pour moi. Il est 90 ans et sa fille est là aujourd'hui. Alors, je vais poursuivre. Depuis tant d'années, plutôt je dirais des générations, vous vous êtes adaptés constamment avec nos projets divers et variés, des projets de concert, nos idées également de prestations, nos souhaits. Néanmoins, vous avez toujours apporté votre pierre à l'édifice avec beaucoup d'expérience et beaucoup de conseils. En ma qualité de directeur et devant une assemblée venue et très très nombreuse pour l'occasion, pour votre Sainte-Cécile, j'ai envie de dire cette année, je vous adresse un grand bravo pour ce que vous avez accompli. Daniel, une dernière fois, merci. Pierre, une dernière fois, merci. Marie-France, une dernière fois, merci. Vous laissez l'harmonie entre de bonnes mains. Et comptez sur moi pour vous rendre encore visite hein, chez vous, afin de bénéficier de vos conseils. Daniel, tu nous as préparés, et maintenant, tu peux compter sur nous. Pierre, Marie-France, Daniel, encore une fois, merci beaucoup. Quelques souvenirs pour Daniel, pour Pierre, pour Marie-France, pour Nicole. Quelques souvenirs de cette journée mémorable, on l'espère. Et puis, ben voilà, on va pouvoir ouvrir le bar si ça vous dit quelque chose, bien sûr, hein, vous n'êtes pas obligés. Merci à tous. Ah, Christophe aussi. Bien, Aurélie. Si je peux dire un mot, là, bonsoir, on est encore toujours là pour l'harmonie, pour on a fait pour le camion et les tracteurs, pour les générations qui arrivent. Merci, Christophe. Allez, les dernières photos et on peut ouvrir par le vin d'honneur. Merci à tous.